de l'ACSIF. Je précise que l'ACSIF, l'Association des clients et sociétaires des institutions financières, est une association qui se bat pour défendre et soulager les usagers de banques, d'institutions de microfinance, de compagnies d'assurance et d'émetteurs de monnaie électronique. C'est une association qui a une force d'alerte, de dénonciation, mais aussi une force de proposition. C'est ainsi que nous sommes venus aujourd'hui pour nous entretenir avec vous sur principalement 3 points fondamentaux. Le premier point a trait aux hausses constatées dans les institutions financières. Nous avons constaté que les banques et les institutions de microfinance ont augmenté pratiquement tous les services bancaires, notamment la carte DAP qui est passée de 23 000 à plus de 40 000. Les attestations d'engagement et de non-engagement qui sont passées l'unité de 50 000 à presque 100 000 francs. Les tableaux d'amortissement, les relevés de compte et tous les autres documents annexes au prêt qui devaient être gratuits sont aujourd'hui facturés par les institutions bancaires pendant cette période de Covid-19. En le faisant, les banques et les institutions de microfinance sont en train de porter un coup dur au pouvoir d'achat des travailleurs. C'est pourquoi nous avons décidé de monter au créneau pour alerter d'abord les autorités de la Banque centrale et les autorités étatiques, mais aussi dénoncer cette situation pour qu'ensemble nous puissions arriver à des solutions de sortie de crise. Parce que l'ACSIF n'acceptera jamais que le pouvoir d'achat des travailleurs soit affecté à ce point. Et nous demandons aux banques de revenir sur ces coûts des services. Parce que entre le client et la banque, c'est une convention, c'est un contrat illimité. Et si le contrat doit évoluer, la banque doit d'abord saisir. Il doit y avoir un préavis. Mais de manière unilatérale, les banques et les institutions de microfinance ont décidé d'augmenter drastiquement les services bancaires. Ça, c'est le premier point auquel nous voulons alerter l'opinion publique. Le deuxième point a trait au détournement, au piratage et à la cybercriminalité notée ces temps-ci. Les cybercriminels ont envahi le système. De par la défaillance des systèmes bancaires, ils sont arrivés à pénétrer les comptes et à les vider dans l'impunité totale. Les clients sont en train de perdre des centaines de millions. Leur épargne pour des générations, leur épargne pour leur activité économique dans l'impunité totale. Je rappelle, par une métaphore, que la banque, le compte a deux portes. La première porte, la clé est détenue par la banque et le client. La deuxième porte, la clé n'est détenue exclusivement que par la banque. Par conséquent, si le cybercriminel arrive à vider le compte, la responsabilité de la banque est largement engagée. C'est pourquoi nous demandons à ce que tous les usagers qui ont été victimes de cybercriminalité soient immédiatement remboursés. Autrement dit, que leur compte soit immédiatement approvisionné du montant qui a été
volets de l'Europe. Et nous interpellons aussi les banques à rassurer leur système et à davantage protéger les usagers contre ces cybercriminels. Nous demandons aussi à ce qu'il y ait une assurance qui se substitue, n'est-ce pas, aux sinistres. Autrement dit, qu'ils mettent en place une assurance pour qu'en cas de cybercriminalité, l'assureur rembourse le sinistre. Donc, un ensemble de mesures que les banques devront prendre en collaboration avec l'État et la Banque centrale pour non seulement protéger le client, protéger les comptes, mais traquer les cybercriminels et surtout assurer et mettre en pleine sécurité les comptes et leur système. Voilà donc ce que nous voulons dire par rapport au deuxième point. Pour enchaîner sur le troisième point, qui a trait au report des échéances de crédit. Bien avant l'arrivée de la Covid dans ce pays, nous avons écrit au président de la République pour lui demander, compte tenu des effets de la Covid, de faire bénéficier aux opérateurs économiques, notamment aux travailleurs et aux entreprises, le report des échéances de crédit. Que le président, que l'État prenne ses dispositions pour que les entreprises bénéficient de ce report. Que les Sénégalais, les travailleurs bénéficient de ce report. Parce qu'ils ne pourront plus rembourser leur échéance. Et le président de la République, en Conseil des ministres, a sorti un communiqué pour demander aux banques et à la Banque centrale de veiller à ce que les crédits soient reportés de 3 mois renouvelables. Et tous les opérateurs économiques, les échanges économiques, s'attendaient en réalité à ce report. Mais nous sommes au regret de constater, après 5 mois du report, qu'en réalité, il n'y a pas eu de report pour certaines institutions financières. Ce à quoi les usagers ont eu droit, c'est que s'ils se rendent dans ces institutions-là, soit c'est un refus catégorique, soit c'est des stratégies qu'elles mettent en place pour leur dire qu'il n'y a pas de formulaire, soit c'est un rachat ou rééchelonnement de prix. Autrement dit, la banque ou l'institution de microfinance met en place ce qu'on appelle un prêt Covid, qui n'est rien d'autre qu'un prêt qui va permettre à la banque de contourner le report en proposant à l'usager un rééchelonnement, c'est-à-dire c'est ce prêt Covid-là qui va racheter le premier prêt parce qu'ils savent que l'usager est impacté par la Covid avec des pénalités et un différé avec des frais de différé. Alors que le report demandait à ce que le crédit soit reporté sans frais, ni charge d'intérêt, ni pénalité. Mais pour contourner cela, les banques ont préféré mettre, et les institutions certaines banques et certaines institutions de microfinance ont préféré mettre en place ce qu'on appelle un prêt Covid qui va rééchelonner avec des pénalités les échéances de crédit tout en les différents avec des intérêts de différents. Ce qui est inacceptable et qui relève de la délinquance financière, ce qui relève d'un abus notoire que nous avons décidé de dénoncer. Voilà un pays dans lequel la banque a la possibilité de voler l'argent d'un usager dans l'impunité totale. Le cas de Bocar Samba est édifiant. Une banque qui s'est permise de voler 7 milliards dans son compte et de traîner avec lui autour. Ça, nous n'allons pas continuer à l'accepter. C'est pourquoi nous allons organiser des activités allant dans le sens d'alerter et de dénoncer toutes ces pratiques bancaires pendant surtout la période de l'inclusion financière. Et cela
nous le faisons avec les Sénégalais pour montrer notre amertume vis-à-vis des pratiques bancaires abusives et qui relèvent de la délinquance financière. Je vous remercie.